Je demanderai à tous ceux qui nous suivent d'avoir leur Bible parce que nous allons lire beaucoup de versets de la parole de Dieu. Et puis si vous avez aussi un endroit où vous allez écrire, ça serait aussi bien parce que nous allons parcourir les Écritures. Nous allons commencer par le livre de Psaume 91 et puis nous lirons aussi dans Luc 18, 8. Je commence par Psaume 91. Je lis au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Luc 18, 8. Je lis la partie B. La Bible déclare, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Vous savez, alors que j'étais en train de penser à ce message, il y a comme une tristesse que j'ai sentie dans mon cœur. En lisant le livre de Psaume 91, c'est des paroles que nous avons l'habitude de prononcer, c'est des déclarations que nous avons l'habitude de faire en disant que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la maladie qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ce sont des choses que les gens ont l'habitude de déclarer. Mais lorsque tu regardes, même Jésus se demande, quand je veux revenir sur la terre, est-ce que je veux trouver la foi? Est-ce que les choses que nous déclarons, nous le croyons en elles? Est-ce que quand nous parlons des versets de la Bible, pour nous, c'est vrai ou bien ce sont juste des choses que nous sommes en train de citer? Vous savez, lorsque une crise arrive dans le monde, c'est aussi pour Dieu un moyen de tester la qualité de notre foi. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il y a aujourd'hui une épreuve qui touche tout le monde. Il touche toutes les églises. Mais pendant cette épreuve, lorsque nous regardons notre foi, comment nous réagissons? La manière dont nous réagissons montre la qualité de notre foi. Est-ce que nous croyons en la Bible? Est-ce que nous croyons dans tous les versets de la Bible? Est-ce que la parole de Dieu a des saisons où elle opère et des saisons où elle n'opère pas? Ou bien elle est la même, elle ne change pas. Celui qui a parlé est fidèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Est-ce que les chrétiens croient en la parole de Dieu? Les chrétiens ont peur de ce que les gens aussi ont peur. Les chrétiens, vous demandez, est-ce qu'il y a la foi? Est-ce que les gens ont la foi? Est-ce que les gens ont la foi? Jésus se demande, quand je veux revenir, est-ce que je veux trouver de la foi sur la terre? S'il revient maintenant, quelle est la qualité de ta foi? Est-ce que tu crois en la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu?
Il y a une crise mondiale qui touche le monde. Qu'est-ce que tu dis de la crise? Tu as peur comme tout le monde. Tu as peur comme tout le monde. Est-ce que tu crois? C'est dans les moments de crise qu'il faut utiliser sa foi afin d'être distingué. Est-ce que tu crois? Quelle est la confession que tu fais pendant cette période? Vous savez, nous allons essayer de faire le check-up de notre foi. Je veux nous emmener dans un parcours qui va nous aider à voir dans quel état se trouve notre foi, afin que lorsque Jésus revient, nous puissions savoir quel genre de foi il va trouver dans ma vie. Nous allons parler de quelques vérités sur la foi. Je veux en citer. J'irai une après une autre. Et puis je veux m'arrêter là où je veux m'arrêter. Et la prochaine fois, nous allons continuer. La première chose, c'est la définition de la foi. Nous allons dans le livre de Hébreux 1, 11:1. La Bible dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » C'est-à-dire, la foi, ça veut dire, je suis sûr des choses que j'attends de Dieu. J'ai regardé une autre version, c'est en anglais, mais je veux traduire. Ils disent que la foi est une assurance des choses qu'on espère et une preuve que les choses une preuve des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ta foi est la preuve que les choses que tu attends vont s'accomplir. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas t'attendre à vivre des choses au-delà de ta foi. Alléluia. Ta foi, c'est la preuve que ce que tu attends de Dieu va s'accomplir. Une autre version dit, la foi est la substance des choses qu'on espère et une évidence des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Quand tu enlèves la foi, les choses que tu espères deviennent vides. C'est rien. Tu peux déclarer des choses, tu peux prier pendant des heures et des heures, mais quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de substance. C'est vide. Une autre version dit, la foi est une assurance que les choses que nous espérons vont s'accomplir et une certitude que ce que nous ne voyons pas existe. Et la dernière version que je prends, on dit, la foi est la substance des choses que nous espérons et le signe que les choses qu'on ne voit pas sont vraies. La foi, c'est le signe que les choses que nous ne voyons pas sont vraies. Ça veut dire quoi? Au-delà de ce que nous regardons avec les yeux, il y a quelque chose de réel. Mais comment le monde le saura? C'est en regardant notre foi. Comment Dieu saura que nous croyons aux choses qu'on ne voit pas avec les yeux? C'est notre foi. Est-ce que ta foi témoigne des choses qui n'existent pas? Alléluia. Ferme assurance. Ça veut dire quoi? Une assurance qui n'est pas bougée facilement. Une assurance qui ne dépend pas des saisons, qui ne dépend pas des événements. Qu'il pleuve, même s'il pleut, tu as la même assurance. Il y a du vent, tu as la même assurance. On te dit qu'il y a une crise économique, tu dis ça ne change rien, j'ai la même assurance. On te dit qu'aujourd'hui, peut-être tu as une mauvaise nouvelle de ton travail, ça ne change rien. C'est une ferme assurance. Je suis sûr des choses qu'on espère. Vous savez, lorsque tu n'as pas une espérance, tu ne peux pas exercer ta foi. Je me suis rendu compte d'une chose, avec la crise qui vient de toucher le monde, quand vous demandez à beaucoup de gens, qu'est-ce que tu as comme projet, est-ce que tu vois ta vie dans une année? Les gens ne voient plus. C'est comme s'ils sont dans un choc. Ouf! Mais, mon frère, personne ne connaît la date du retour de Jésus. Alléluia. Nous nous préparons, mais comme on ne connaît pas la date, il y a des choses que nous devons faire sur la terre. Mais il y a des gens qui sont bloqués. Il n'y a plus de projet. Est-ce que tu vas te marier? Et les études? Quand il n'y a pas d'espérance, tu ne peux pas exercer ta foi. Il faut qu'il y ait une espérance. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu projettes? Vous savez, l'espérance, c'est comme un architecte. Je regarde par exemple ce bâtiment ici. Ce bâtiment existait dans la pensée de quelqu'un, n'est-ce pas? C'est ça l'espérance. Elle existe dans le monde invisible. Cette personne a fait un plan, c'est devenu plus ou moins réel. Et puis après, il y a des gens qui sont venus exécuter.
s'il n'y a rien dans l'invisible, il n'y aura rien dans le visible. Lorsque je regarde ta vie, dans 2 ans, tu vois quelque chose? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une espérance? Vous savez, nous, quand on s'est convertis, beaucoup de gens avaient commencé à négliger les études parce qu'on disait que Jésus revient bientôt, donc il n'y a plus de projets, on attend seulement Jésus revient. Et puis ça a pris 20 ans, et puis c'était compliqué. Alléluia. Il y a un dicton qu'on dit, prépare, sanctifie-toi comme si Jésus va revenir maintenant. Mais fais des projets comme s'il ne va pas venir maintenant. Alléluia. Ça dit que tu te prépares, mais en même temps, tu continues à avoir une espérance des choses que tu vas accomplir par rapport à ta mission sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Si le diable réussit à tuer ton espérance ou bien tes attentes, il tuera aussi ta foi. S'il n'y a pas d'attente, il tue ta foi. S'il y a des choses, il n'y a rien, tu n'attends rien, il tue ta foi. La qualité de ta foi est l'indice de ce que tu vas recevoir. Ton expérience ne sera jamais plus grande que ta foi. Vous savez, il ne faut jamais demander au-delà de ta foi. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de gens, je me souvenais, on nous parlait de l'histoire d'un homme de Dieu appelé Johnny Lake. On dit qu'en Afrique du Sud, il y avait la lèpre à l'époque. Et puis, cette personne allait toucher des gens qui avaient la lèpre, mais lui ne n'attrapait jamais la maladie. Alors, on a pris son sang, on a regardé dans le microscope. Quand la maladie touchait son corps, la maladie mourait et lui continuait. Il opérait dans la foi. Alléluia. Et puis toi maintenant, tu as lu les livres de Johnny Lake. Tu dis maintenant il y a corona dans le monde. Tu vas dans l'hôpital, là il y a les gens le corona. Tu dis moi, je vais faire des choses ici. Je vais vous donner des bis sur la bouche. Tu dis ouvre la bouche. Il ouvre la bouche. Tu dis si tu opères au-delà de ta foi, qu'est-ce qui se passe? Au lieu que toi tu changes la personne, c'est la personne qui va te contaminer. Alléluia. C'est ta foi est une preuve des choses que tu vas recevoir. Ne suis pas la foi de ton frère. Tu dois marcher avec une foi personnelle. Personnelle. Alléluia. Pas de doute. Jacques 1, 6 à 8 dit: mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Lorsque tu as le doute, ta foi n'opère pas. Je dis, lorsque le doute, c'est comme du levain. Tu peux avoir une grande pâte, mais juste un peu de levain va faire monter toute la pâte. Un peu de doute détruit la foi. Alléluia. Tu peux le déclarer. Le monde spirituel ne réagit pas d'abord aux déclarations, mais la foi qu'il y a dans les déclarations. C'est la foi qui change les choses. Un peu de doute. Juste un peu de doute, ça anéantit ta foi. N'espère pas que tu vas recevoir si tu as des doutes. Je dis, aujourd'hui, nous sommes en train de faire le check-up de notre foi parce que Jésus se demande, quand il va revenir, comment sera l'état de ta foi? Parce que ce qui vient chercher dans ta vie, c'est ta foi. L'enjeu de ta spiritualité, c'est ta foi. Alors, il faut veiller dessus. Deuxième des choses, j'ai dit la première, nous avons parlé de la définition. La deuxième, il y a une autre notion de la foi que j'aimerais que nous puissions nous rappeler. La foi vient et la foi part. Elle peut venir, mais elle peut aussi partir. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Plus j'entends la parole de Dieu, la foi vient. Moins je l'entends, la foi part. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui veut grandir dans la foi, il doit lire davantage la parole de Dieu. Moins tu lis, ta foi va baisser. La foi vient, mais elle peut aussi partir. Ah, c'est un principe important en termes de foi. Mais on dit que la foi vient de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi en eux-mêmes. Il y a des gens qui ont la foi dans leur famille. Il y a des gens qui ont la foi dans leur papa. Ça, ce n'est pas la foi dont la Bible parle. La foi dont la Bible parle a comme base la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 11, 3 dit ceci.
C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. La matière première pour la création, c'est la parole de Dieu. Pour que Dieu puisse façonner toutes choses, il a dû parler. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu parle dans ta vie, il peut encore créer. Il faut chérir la parole de Dieu. S'il a créé toutes choses par sa parole, il peut changer aussi toutes choses par sa parole. Parce que lorsque Dieu parle, ça arrive. Alléluia. C'est la matière première avec laquelle Dieu a créé. La matière première avec laquelle il a créé tes reins. La matière première avec laquelle il a créé ton cœur. Il y a un organe qui peut manquer dans ton corps. Mais si Dieu parle, il peut créer. Oh, Église de Dieu, que la foi revienne dans la vie des gens. Les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Mais on dit, quelles choses invisibles? La parole de Dieu, c'est la sémence par laquelle Dieu a créé. Ésaïe 55, 10 à 11 dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au sémeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je n'accepterai pas de croire à certaines parties de la parole de Dieu et puis les autres je les accepte. Oh non, je dis non, c'est normal, ça s'accomplit pas. Non, 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 non. J'aime utiliser les principes que Dieu utilise sur nous. Je les utilise aussi pour lui-même. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un principe. On dit que lorsque tu désobéis à un seul commandement de Dieu, tu as désobéi à tous les commandements de Dieu. Alléluia. Moi, maintenant, je prends les mêmes principes, je lui donne à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu n'accomplis pas une seule de tes promesses, tu n'as pas accompli à toutes tes promesses. Alléluia. Or, je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'y a pas de versets difficiles pour lui. Il n'y a pas de promesses compliquées pour lui. S'il a dit, il accomplit, mais c'est la foi qui lui permet d'opérer. Mais quand il regarde la terre, il n'y a pas de gens qui croient au niveau où il peut opérer dans sa dimension de Dieu. Nous avons rabaissé notre Dieu à notre niveau, au niveau de nos limites. Et Dieu cherche des gens qui vont oser croire en un Dieu qui n'a pas de limites, en un Dieu à qui rien n'est impossible. Dieu cherche une race de gens qui ont la foi. Il cherche. Jean 1, 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous savez, on dit que la foi vient, je l'ai dit, elle vient de la parole de Christ. Il y a une nuance. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu lis, ça te donne beaucoup de connaissances, ça t'aide. Mais il faut méditer sur la parole de Dieu. Okay? Beaucoup de gens mémorisent des versets, mais ils ne font pas que ces versets soient leurs versets. Ils les ont ici, mais ce n'est pas là. Ils les ont ici, ou bien ils les ont là, mais ce n'est pas ici. Il faut que ce qu'on appelle le logos, que du logos tu trouves le réma. Ça veut dire quoi? Que la parole que tu lis devienne à toi. C'est avec cette parole que tu peux courir. C'est ce qui produit la foi. Pas une lecture superficielle de la parole de Dieu. Il faut prendre le temps dans la parole. Prendre le temps dans la parole. Au point où le Saint-Esprit dit, ça c'est pour toi. Tu peux courir avec. C'est comme si nous sommes dans la barque entre disciples de Jésus. Jésus est en train de marcher sur les eaux. Il est en train de venir. Il veut que quelqu'un puisse avoir une expérience spéciale. Mais vous savez, tout le monde avait peur. Tout le monde dans sa peur était en train de crier. Mais il y a un qui a dit que si c'est toi, parle. Parce qu'il connaissait que celui, lorsqu'il parle, ça arrive. Si c'est toi, parle. Il dit, je veux vérifier que c'est toi. Comment? Je connais le pouvoir de ta parole. Je sais que lorsque Dieu parle, ça s'accomplit. Il crée des nouvelles lois. Il suspend les anciennes lois. Il suffit qu'il parle. Il dit, viens. Il savait que parce qu'il a dit, je peux marcher. Il ne marchait pas sur les eaux. Il marchait sur la parole personnelle qu'il avait reçue. On n'avait pas parlé à Jean. Si Jean avait essayé de descendre, il allait s'enfoncer. C'était une parole pour Pierre.
Est-ce que tu as des paroles? Les gens passent le temps en train d'écouter des prédications, c'est bien, mais ils ne vont pas à la source, à la parole de Dieu eux-mêmes, afin d'avoir des paroles personnelles pour leur propre vie. C'est comme ça que dans le monde de challenge, ils ne savent pas résister. Pourquoi? Ils n'ont pas des paroles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ils n'ont pas des rémas à eux. Alléluia. Plus tu médites la parole de Dieu, plus ta foi grandit. 3. Je vais essayer d'arriver à 10 aujourd'hui, mais je vais respecter le temps. La foi voit Dieu. 1, nous avons pour la définition. 2, nous avons parlé, elle vient, elle part. Maintenant, c'est la foi voit Dieu. Ah, la foi voit Dieu. Dieu est esprit. Tu ne peux pas le voir avec tes yeux, à moins qu'il décide de se manifester comme ça. La foi voit Dieu. Plus Dieu est réel pour ta foi, les choses de la terre, tu les regardes différemment. Hébreux 11:6 dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. » Quand on dit « croire que Dieu existe », dans une autre version, on dit « croire que Dieu est ». C'est quand il s'est représenté à Moïse, il a dit « je suis ». Quoi que Dieu est. Dieu est réel. C'est ta foi qui te permet de voir que Dieu est réel. Dieu est réel. Il est réel. Il est réel. Plus tu passes du temps avec Dieu, plus tu passes du temps dans sa parole, plus il devient réel. Il devient réel. Il faut arriver au niveau où Dieu devient plus réel que les choses que tu vois. Plus réel. Lorsque ta foi grandit, elle devient plus forte que tes yeux physiques. Plus réel que tes yeux, que tes sens. Plus réel que tes émotions. Croire que Dieu existe. Dieu, pas existe. Dieu est réel. Il est réel. Lorsque Lazare était mort dans Jean 11, 24 à 26, alors que Jésus vient, il rencontre Marthe. Marthe lui dit, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu sera? Beaucoup de gens ont une notion de Dieu lointain. Alors Dieu existe. Il dit non, j'ai pas envie que tu aies une révélation de moi religieuse. Je suis réel. Je suis la résurrection et la vie. Par là où je suis, là où il y a la mort, je peux donner la vie. Il me dit, je sais, tu vas aller ressusciter au dernier jour. C'est ce que la foi que beaucoup de gens ont. Beaucoup de gens croient. Non, lorsque Jésus va revenir, les morts en Christ vont ressusciter, n'est-ce pas? Jésus, les morts en Christ vont ressusciter. Nous serons tous changés, on aura un nouveau corps. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui expriment ça par manque de foi. Pourquoi? Si tu crois que Jésus est capable de te donner un nouveau corps, si tu crois que Jésus peut ressusciter un mort, comment tu as du mal à croire que Jésus est capable de guérir quelqu'un qui est malade? Comment tu as du mal à croire que Jésus est capable de donner un nouvel organe? Tu crois qu'il peut donner un nouveau corps? Pourquoi pas un nouvel organe? Tu parles, on a l'impression que c'est de la foi, mais en fait c'est la foi de Marthe. Une foi lointaine. Je sais qu'il verra. Non, il dit je suis. Avant de le manifester là, je veux me manifester maintenant. On ne peut pas épuiser la puissance de Dieu. Dieu veut faire des choses maintenant, mais il n'y a pas de gens qui croient avec lui pour maintenant. On reporte à demain ce que Dieu a envie de faire aujourd'hui. Dieu cherche des gens. Vous savez, les temps de crise sont les temps où Dieu se manifeste puissamment. Mais il faut que les chrétiens puissent quitter la mentalité de crise qui dit que c'est une opportunité pour voir la manifestation de la gloire de Dieu comme jamais. Mais là, il faut que tes yeux voient Dieu, qu'il soit réel pour ta vie. Alors tu peux fonctionner dans un autre monde. On te traite de fou, mais tu n'es pas fou. Tu vois Dieu dans une autre dimension. Tu comprends les choses différemment. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La révélation de Dieu va déterminer le degré de ta foi. Plus Dieu se révèle à toi, plus ta foi grandit. Tu le connais en particulier. Lorsqu'il a rencontré Abraham, il a dit,
je suis le Dieu Tout-Puissant. Chaque fois qu'il se révèle, il se présente. Plus tu as la révélation de Dieu, plus tu peux tenir dans la foi. Mais le comble, c'est que beaucoup de gens ne se donnent pas la peine de chercher Dieu, d'avoir une révélation personnelle. Il faut que ce soit ton Dieu, un Dieu personnel, afin que tu sois capable d'entrer dans les choses qu'il a pour toi. Nous sommes dans un temps où tu vis dans le général, tu vas t'enfoncer. Il faut avoir un Dieu à toi, un Dieu à toi, un Dieu à toi. Un Dieu à toi. Tu dis, je ne peux pas mourir n'importe comment. Pourquoi? Il s'est révélé à moi. Je suis comme Josué et Caleb. Lorsque Dieu avait parlé, il avait dit que moi et lui, on ne va pas mourir. Même si vous voyez tout le monde mourir, nous, on ne mourra pas. Même s'il y a un tremblement de terre, ça va m'éviter. Pourquoi? Dieu m'a parlé. Même si une pierre tombait sur moi, elle ne peut pas me tuer. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me fait vivre. Il faut avoir des révélations personnelles de Dieu pour tenir. Le degré de ta révélation détermine le niveau de ta foi. Comment tu vois Dieu? Ta foi va t'aider. Quelle révélation tu as de lui? Alléluia. 4. J'ai dit, j'essaie d'arriver jusqu'à 10. La foi te permet d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il est impossible. Je dis, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, quand tu t'approches de Dieu, ce que Dieu veut voir, c'est ta foi. Vous savez, lorsque vous étiez dans le livre de Lévitique, on disait que toutes les offrandes qui étaient offertes, on devait mettre du sel dessus. Ça veut dire quoi? Pour que Dieu puisse aimer l'offrande. C'est comme si, il aimait le sel. Mais maintenant, quand il n'y a pas de foi, tu offres un service à Dieu sans foi. Il n'aime pas ton service. Tu chantes sans foi, il n'aime pas, même quand la chanson est belle. Ça veut dire même dans les offrandes, qu'on ne mette pas le miel. Le miel, c'est bon, mais ce n'est pas le miel qu'il cherche. Il cherche la foi. Alléluia. La voix peut être belle, mais tu déclares des paroles qui sont au-delà de ta foi. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu chantes, mais les choses que tu chantes là, tu n'y crois même pas. Les gens vont aimer, mais Dieu au ciel, il dit non, il n'y a pas de foi dans ces chants. Tu peux avoir un service, tu sers Dieu, tu murmures, tu ne crois pas aux choses attachées au service. Tu donnes à Dieu, mais tu ne crois pas aux promesses attachées à Jésus. C'est comme ça que tu ne vois rien. Pourquoi? Dieu, pour que ce soit agréable, il faut qu'il y ait la foi. Sans la foi, il est impossible. Impossible de lui être agréable. Je peux jeûner, je peux me mortifier, je peux me sacrifier, perdre du poids, donner aux pauvres, mais s'il n'y a pas la foi, pour Dieu, c'est rien. Vous savez, le christianisme commence par la foi. On nous appelle croyants. C'est la foi qui permet que nous puissions commencer. Quand tu perds la foi, on dit que tu es apostat. Ça veut dire que sans la foi, tu n'es plus. C'est la foi qui te permet de lui être agréable dans tout ce que tu fais. Mais je redemande encore, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que les chrétiens ont encore foi en Dieu? On est devenus des religieux. Des religieux. Est-ce que les gens ont foi en Dieu? Est-ce qu'on croit aux paroles de Dieu? 5. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Alléluia. La foi honore Dieu et Dieu honore la foi. Il y a une histoire dans Matthieu 13, 54 à 58. Jésus va dans sa patrie, là où il a grandi. La Bible dit que, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui vient cette sagesse, ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux, une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Ils n'ont pas honoré, ils ne pouvaient pas opérer. Jésus ne pouvait pas opérer parce qu'il n'était pas honoré. Si tu n'honores pas Dieu, il ne peut pas agir en tant que Dieu. Dieu est fier. Dieu aime qu'on le respecte. Dieu, il faut le traiter au niveau de Dieu. Quand tu manques de confiance en Dieu, tu n'as pas de foi en lui, tu l'insultes. Tu l'insultes.
Imagine, tu as un enfant qui ne te fait pas confiance que tu peux lui donner un bonbon. Il n'est pas sûr. C'est ce que nous faisons avec Dieu. On ne croit pas que Dieu peut. Quand tu doutes de Dieu, tu l'insultes. Quand tu crois en lui, tu l'honores. Et quand tu l'honores, il honore la foi. Dans Matthieu 8, 7 à 13, Jésus allait pour aller guérir la servante d'un centenier. Le centenier a envoyé des gens, lui a dit, tu n'es pas digne de venir je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Dis seulement un mot. Pourquoi? Moi, je suis un chef. J'ai des gens sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. Et Jésus a dit, bou, 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 bou. Même en Israël, je n'ai pas vu de foi comme ça. Ça veut dire quoi? Il a regardez Jésus, il a dit, tu es un chef. Ta parole travaille pour toi. Quand tu commandes, ça va s'accomplir. Jésus cherche des gens qui croient en sa parole. Jésus cherche des gens qui croient en sa parole. Que s'il parle, même à des milliers de kilomètres, ça va s'accomplir. Même sans te toucher. Ah, je bénis cette saison où on ne touche pas beaucoup les gens, mais on peut parler. Il faut que tu crois que la parole déclarée en ces lieux, c'est comme la parole de Jésus allant dans la maison du centenier. Quel que soit l'endroit où tu es, elle vient vers toi. Elle accomplit le but. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il faut que tu shiftes de la foi d'être touché et de la foi à recevoir la parole. Une seule parole de Dieu. C'est comme Anne. Elle avait reçu une parole de Dieu à travers l'homme de Dieu. Elle qui pleurait a arrêté de pleurer. Pourquoi? La parole de Dieu pour lui c'était suffisant. Parce que quand tu as une parole de Dieu, tu as Dieu. Il est fidèle à sa parole. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand tu l'as, tu l'as. La foi honore Dieu. Et Dieu honore la foi. Mais il y a de moins en moins de gens qui croient que mettant à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Je dis que mettant à ma droite, même quand il y a la contagion autour, Seigneur, je ne serai pas atteint. Je ne compte pas sur moi, je confesse ta parole. Ta parole, tu es mon refuge, Seigneur. Je confesse ta parole. Église de Dieu, Dieu cherche la foi. Ne sois pas comme Pierre. Alors qu'il marchait sur les eaux, la tempête est venue. Vous savez, des gens qui ont reçu des paroles de Dieu pour cette année, hein? Dis, cette année, tu vas faire ça. Mais Corona, ça, c'est pas une tempête. C'est une tempête. C'est autre chose. La tempête est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Dieu avait dit, tu remets ça en question. Non, non. S'il avait dit que c'est pour cette année, même pendant 10 mois, tu ne vois rien. Le dernier mois, il peut le faire. Même pendant 364 jours, ça n'arrive pas. Le 365 jours, ça arrivera. Pourquoi? Dieu n'est pas un menteur. À moins que cette parole était venue de toi. Mais s'il est venu de Dieu, les choses qui se passent sur la terre ne changent en rien les déclarations de Dieu. Si ça vient de lui, il va le faire. Mais le problème, c'est que quand la tempête vient, on arrête de regarder à Jésus. On arrête de regarder à la parole qu'on avait reçue. On regarde autour, on regarde à la tempête. Et la réalité de la tempête commence à nous faire nous enfoncer. Église de Dieu, Dieu m'a donné la mission de te rappeler que tu as une mission à accomplir sur la terre. Il est avec toi. Sa parole est avec toi. Et il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Sixième chose, la foi, c'est un pont. La foi, c'est un pont. On a dit, Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on ne voit pas n'a pas été fait des choses visibles. La foi, c'est le pont entre le monde invisible et le monde visible. Tu as beaucoup de promesses de Dieu, mais pour que ça quitte le monde invisible au monde visible, la clé, c'est la foi. Quand sans la foi, tu vas mourir avec les promesses. On dit que l'endroit le plus riche du monde, ce sont les cimetières, n'est-ce pas? Parce que là, les gens meurent avec les promesses, avec les rêves qu'ils ont reçus de Dieu, mais ils ne les ont pas accomplis. Pourquoi? Il n'y avait pas la foi afin de prendre de l'invisible vers le monde visible. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais pour qu'elles viennent du monde spirituel au monde matériel, réel, il faut que quelqu'un puisse se lever avec la foi. C'est le pont. C'est le pont. C'est le pont entre les promesses et la réalité. J'aime aussi l'appeler, c'est la porte. La foi, c'est la porte. Vous savez, il y a des gens dans leur vie, leur porte, elle est petite comme une fenêtre qui peut seulement permettre au doigt de Dieu d'entrer. Leur porte est petite.
Mais à d'autres personnes, la porte est un peu plus grande. Elle permet peut-être au pied de Dieu d'entrer. Mais il y a des gens qui ont des portes énormes qui permettent à Dieu d'entrer dans sa gloire. Portes élevées vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire entre dans sa gloire. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux élargir la porte de ma foi afin que ça ne soit pas étroit pour lui. Élargis ta foi. Si tu veux voir un Dieu de l'impossible, Dieu va agir dans la limite de ta foi. C'est comme ça qu'il disait souvent, qu'il te soit fait selon ta foi. Moi, je suis loi, mais ta foi te connecte à moi. Elle puise par rapport à sa mesure. C'est rien n'est impossible à celui qui croit. Je vais le répéter. Rien n'est impossible. C'est ce verset, beaucoup de gens, tu cites ça, mais tu ne crois plus. Hein? Je dis, rien n'est impossible à celui qui croit. Je dis, rien n'est impossible à celui, Marc 9, 23. Rien n'est hors de portée de la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, essaie d'être fou dans ta foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je prie qu'alors que je déclare des choses, que je brise les frontières de ta foi. Rien n'est impossible. Il faut que tu entres dans le monde de Dieu. Le monde, il n'y a pas de limites. Rien n'est impossible. Dieu ne regarde pas les saisons, les temps. Non. On n'a pas dit ça dépend des temps. Non. Rien n'est impossible. Quand? Tout le temps, rien n'est impossible à celui qui croit. Même quand il neige dehors, même quand il vente dehors, rien n'est impossible à celui qui croit. Même quand il y a la crise dehors, les maladies dehors, rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Vous savez, ces temps de crise, c'est les temps où j'ai fait des gros projets avec Dieu. Parce qu'au ciel, j'ai vu que Dieu n'a pas changé. Il n'y a pas de crise au ciel. Ce sont des secousses sur la terre. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. La foi te permet d'opérer dans le divin. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais quand tu opères dans la foi, rien n'est impossible. Oh, je veux mourir en ayant expérimenté des choses avec Dieu. J'aime lorsque Jean-Baptiste a commencé à douter de Jésus. Jésus n'a pas fait des discours. Il a pris des malades, il a pris des boiteux, il a pris des aveugles, il les a guéris. Il a dit, va lui dire que les boiteux sont dans le marché, les malades sont en train d'être guéris, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Il a dit, ça, ce sont les signes du royaume de Dieu. Nous sommes l'église, nous devons manifester les signes du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu encore sur la terre à travers l'église. Nous devons le manifester. Mais il faut la foi. 8. La foi te fait vivre. Hébreux 10, 38. Mon juste vivra par la foi. Dans Habakkuk, on dit, mon juste vivra par sa foi. C'est personnel. On n'aura pas les mêmes vies, parce qu'on n'a pas les mêmes niveaux de foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. C'est-à-dire, il avait la foi, mais les événements sont arrivés, il a perdu la foi. Il dit, je ne prends plus plaisir à toi. C'est quand Dieu prend plaisir à toi, il te cherche. C'est comme Adam. Dieu prenait tellement plaisir à Adam que Dieu venait le rencontrer. Adam. Dieu prend plaisir à ta présence quand dans la présence de Dieu tu exerces la foi. Dieu dit, je veux manifester ma gloire sur la terre. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont oser croire en moi? Rien n'est impossible. Mon juste vivra par sa foi. La foi nous fait vivre. Je dis, la foi fait vivre. Je dis, et la foi fait vivre. La foi fait vivre. Je dis, la foi fait vivre. Je ne dis pas le travail fait vivre. Vous savez, si c'est le travail qui te fait vivre, quand tu perds le travail, tu ne vis plus. Mais la foi fait vivre. Par le travail, mais aussi par autre chose. Si ta foi te fait vivre seulement par le travail, tu perds le travail, tu es mort. Mais si ta foi te fait vivre par plusieurs canaux, vous savez, quand Dieu veut te visiter, il peut utiliser le travail, mais il peut dire aussi autre chose. Ne limite pas la visitation de Dieu à un seul canal. Tu vas devenir comme les humains. C'est une malédiction. Alléluia.
Tu ne vis que tu brises la malédiction par le travail. Non, la grâce de Dieu te permet de briser la malédiction de plusieurs manières. La foi fait vivre. Dans les temps de crise dans lesquels nous sommes maintenant, la distinction entre les païens et nous, ça sera notre foi. Si tu n'as jamais appris à utiliser ta foi, tu vas pleurer comme les païens parce que les boulots ont des problèmes. Mais si tu as appris à utiliser ta foi, tu sais, ça ne change rien. Pourquoi? Je vis dans un autre système. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Le système du monde ne me contrôle pas. Moi, je fonctionne avec un autre système. Je suis de la race d'Abraham. Mon corps ne peut pas avoir d'enfant. Ma femme ne peut pas avoir d'enfant. Mais quand je craque, Dieu me dit, ne regarde pas ton corps. Ne regarde pas ta femme. Regarde le ciel. Compte les étoiles. Compte les étoiles. Chaque fois que tu verras le nombre des étoiles, tes enfants seront comme ça. Lève les yeux dans le monde invisible. Lève les yeux dans l'héritage en Christ. Lève les yeux. Ne confesse pas ce que le monde confesse. Tu es dans le monde. Mais le système du monde ne te contrôle pas. Mais il faut que tu puisses utiliser ta foi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans le domaine de la foi, il n'y a que deux catégories. Les croyants et les incroyants. Ceux qui ont la foi et ceux qui n'ont pas la foi. Quand tu n'as pas de foi, tu opères comme les autres. Mais quand tu as la foi, tu opères comme tu es. Parce que tu es un croyant. Tu vis par ta foi. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Tout acte que tu poses sans foi provient de la mort et ne peut pas produire la vie. Hey, que je répète ça. Tout acte que tu poses sans foi provient de la mort et ne peut pas produire la vie. Tout acte que tu poses par la foi va amener la vie. Pourquoi? Parce que mon juste vivra par sa foi. Apprends à marcher par la foi parce que tu es juste. 2 Corinthiens 5, 7 dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Église de Dieu, nous marchons par la foi. Quand tu ouvres les yeux, tu vas voir des choses, des tempêtes autour de toi. Tu vas avoir peur. Maintenant, nous marchons par la foi et pas par la vue. Je suis peut-être un fou, mais je marche par la foi, pas par la vue. On ne marche pas par les émotions. Non, je ne sens pas aujourd'hui. Mais non, aujourd'hui, je ne sens pas. Non, non, non. La foi est dans le domaine de l'esprit. Là où les émotions n'opèrent plus. Là où la vue, tu acceptes d'être appelé un aveugle, mais tu vois les choses différemment. Nous marchons par la foi. Pas par la vue. Et nous vivons différemment. Dieu veut nous distinguer, mais ta foi va te distinguer. Si tu n'apprends pas à utiliser ta foi, je t'assure que dans les temps dans lesquels nous sommes, tu seras confondu. 9. La foi te justifie. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Ça veut dire quoi? La foi te donne accès à Dieu. Elle te connecte à Dieu. C'est la foi. Ce ne sont pas tes œuvres, c'est la foi qui te donne accès à Dieu. Et la dernière des choses, pour aujourd'hui, c'est que la foi te donne la victoire. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans le monde, il y a le prince de ce monde. Il y a son royaume qui nous attaque. Il y a son système. Il y a des hommes qui travaillent pour établir le système de l'Antichrist. Mais ce qui te permet de triompher, de ne pas subir ces choses, c'est ta foi. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La victoire qui triomphe du monde. Moi, j'aime le dire, l'église est encore sur la terre. Le diable ne peut pas faire ce qu'elle veut. Nous avons encore le pouvoir de lier et de délier. Nous pouvons encore déjouer ses plans. Nous pouvons retarder ses plans. De manière à ce que lorsque nous sommes enlevés, alors il peut faire ce qu'il veut. Mais tant que nous sommes sur la terre, on ne subit pas. Je dis, on ne subit pas. La victoire qui triomphe du monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le système dans lequel nous vivons est plus puissant que le système de ce monde. Mais il faut utiliser ta puissance. Comment? Par la foi. Par la foi. Alléluia. Je veux atterrir pour aujourd'hui. Le Seigneur, alors qu'il me parlait, alors que il y a beaucoup de choses qui montrent que Jésus n'est pas très loin. Mais il me disait, les gens parlent de mon retour. Mais il y a quelque chose que je veux voir quand je viens. C'est la foi. Quand je veux venir,
dans quel état vous serez? Je veux venir cueillir la foi, mais est-ce que je vais la trouver? Les épreuves qu'il y a maintenant sont un test pour montrer à chacun d'entre nous la qualité de sa foi. Et je vous ai dit, cette épreuve n'est même pas terrible. Il y a des gens qui ont connu des épreuves plus dures. Alléluia. Il y a des chrétiens qui ont connu des épreuves plus dures. Qu'on a tués à cause de l'évangile. On leur a fait des choses à cause de l'évangile. Mais c'est un test pour nous dire, est-ce que nous croyons encore en Dieu? Est-ce que nous croyons encore à la parole de Dieu? Comment nous réagissons? Quelles sont nos déclarations? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous allons courber nos têtes dans la prière devant le Seigneur. J'aimerais que la chorale m'aide. Nous allons chanter « Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort ». Oh Jésus, Seigneur, oh Jésus, nous sommes là devant toi, Seigneur. Quand tu vas revenir, est-ce que tu vas trouver la foi? Ce n'est pas une affaire collective, c'est une affaire personnelle. Le temps de challenge, c'est le temps où tu veux te manifester plus puissamment. Mais tu cherches des hommes qui vont oser croire. Nous ne regardons pas cette tempête. Nous regardons au chef et au consommateur de notre foi. Il nous a donné une mission. La tempête ne va pas empêcher que ça se fasse. Il nous donne la force de marcher sur les eaux, même les eaux de la tempête. Il nous donne la capacité de marcher sur les eaux calmes, mais aussi sur les eaux où il y a la tempête. Oh, je ne veux pas regarder avec mes yeux. Je veux regarder avec ma foi. Je peux confesser ce que le monde confesse. Je peux pleurer quand il pleure. Je peux avoir peur quand il a peur. Je ne veux pas redouter ce qui redoute. Je ne veux pas amoindrir les rêves de Dieu dans ma vie. Je me souviens de ce que tu as dit. Allons sur l'autre bord. Tu es fidèle à ta parole. 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 Dis à Dieu, restaure ma foi. Dis à Dieu, restaure ma foi. Je n'ai plus la force de croire ce que je vois mes frères. Je n'y crois plus, restaure ma foi. Je n'ai plus la force même de lire la parole, ni de prier. Restaure ma foi.